Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours à Bali et je vais trouver un endroit pour vous faire une vidéo. Cette vidéo va s'appeler l'uppercut du businessman, parce que je vais vous mettre directement l'uppercut dans la face. Je vais vous donner quelques conseils, mais aussi faire face à nos petits mensonges. Parfois on se ment à nous-mêmes, on refuse de voir la vérité en face, parce que la vérité parfois elle fait mal et on préfère la facilité tout simplement. Voilà, tout de suite. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous pouvez également laisser un commentaire et partager les vidéos. Merci à tous les amis. Voilà, je pense que ici ça fera l'affaire. Super sympa. Alors dans cette capsule les amis, je vais vous parler de l'import, de l'importation. Pourquoi effectuer de l'importation dans son business? Pourquoi acheter en direct? Alors voilà, nous sommes en 2017, que vous soyez vendeur en magasin, vendeur sur internet, etc. En 2017, l'importation est devenue indispensable. Pourquoi j'ai appelé cette vidéo l'uppercut du businessman? Parce que parfois il faut se dire les choses en face, il faut regarder la vérité en face pour se bouger les fesses. Et cette vidéo elle va te faire l'effet BAM d'une droite, tout simplement. Alors, l'import-export, pourquoi? Je ne connais absolument personne en tant qu'importateur qui va travailler gratuitement. Je veux dire par là, personne ne va importer des produits sans prendre au minimum une marge de 20 à 30%. Voilà la marge de n'importe quel importateur. Donc certaines personnes vont se dire 20-30%, c'est pas énorme. Certaines personnes vont se dire 20-30%, je suis tranquille, c'est l'importateur qui fait le job. Voilà, 20-30% sur 10 000 euros, ça fait 2 à 3 000 euros. On est d'accord. Sur 100 000 euros, je vous laisse faire les calculs. 20-30%, c'est pas énorme, mais si vous additionnez sur la totalité de chiffre d'affaires que vous faites avec votre fournisseur, c'est énorme. Sur un an, c'est dingue. Sur 2 ans, sur 10 ans, je vous laisse imaginer, c'est dingue. Alors, souvent, j'entends dire des choses. J'entends des mensonges. Les personnes se disent, elles se mentent à elles-mêmes. Les personnes se disent, pour importer, il faut acheter en grande quantité. Ça c'est faux. Pas obligé. C'est un pays où tu n'es même pas obligé d'acheter par container. Deuxièmement, j'entends souvent dire, si j'importe, je vais avoir des problèmes, ça va être compliqué. Alors ouais, tout est compliqué, ça c'est sûr. Il n'y a rien de facile dans le business. Si vous voulez gagner, il faut vous bouger les fesses. Ensuite, l'un des mensonges que j'entends souvent, j'entends beaucoup ce mensonge, c'est pourquoi importer pour seulement gagner 20%, pour avoir en plus les risques de ne pas recevoir la marchandise, avoir les risques que j'ouvre mes colis, c'est pas la bonne couleur, avoir le risque que ce soit pas la bonne taille si c'est du textile, avoir le risque que ce ne soit pas la bonne référence. Ensuite, au niveau des garanties, comment je vais faire mon SAV, bla 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 bla. Et si, vous trouvez toujours des excuses dans ces cas-là, et si il va pas y avoir un putain de météorite qui va nous tomber dessus immédiatement, on va tous mourir. Il faut arrêter avec les excuses, il faut arrêter de trouver. Ça, c'est tout simplement un comportement de loser. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est compliqué, parce que vous ne maîtrisez pas. Donc vous allez essayer de commencer à trouver des petites excuses à droite, à gauche, et accumuler. Ça va vous faire un lot de petites excuses qui vont faire que vous n'allez pas vous bouger le cul. Et en attendant, qu'est-ce qui va se passer? En attendant, dans votre business, vous regardez ce qui se passe,
vous gagnez pas grand chose, vous perdez 20 à 30% de bénéfices, de marge, parce que la marge elle est perdue parce que vous n'allez pas directement à la source. On est en 2017 les amis, vous devez aller directement droit au but. On n'est plus dans les années 70, 80, c'est fini. On fait plus le même business là. Aujourd'hui, tu vas à la source. Tu as Internet. Tu as Internet, tu peux être au contact de n'importe quel fabricant au fin fond du monde. Alors il faut se bouger les fesses. C'est fini d'acheter au grossiste. C'est fini d'acheter... Je connais encore des mecs qui vont à Aubervilliers acheter leurs marchandises. On est en 2017 les mecs. C'est nos grands-parents qui faisaient ça. Tu vas enrichir le petit chinois d'Aubervilliers, l'intermédiaire, c'est lui qui fait le business, tu bosses pour lui. Lorsque tu as un intermédiaire, t'enrichis l'intermédiaire, tu bosses pour lui, tu n'es pas en train de faire du business là. Là, tu es en train de bricoler mon pote. C'est du bricolage. Du bricolage. Vous avez les plateformes telles Alibaba, etc. Je vous parle pas d'AliExpress. AliExpress, c'est pas du business pour moi. Vous proposez d'aller acheter des produits sur AliExpress, excusez-moi. C'est ma grand-mère qui va sur AliExpress. C'est ma mère qui va sur AliExpress pour acheter des petites conneries. Vous êtes des businessmen. Un businessman, ça va sur Alibaba, ça va pas sur AliExpress. Le dropshipping sur AliExpress, c'est pour les losers, c'est pour les bricoleurs. Personne va sur... Aucun businessman ne va sur AliExpress. Je vais sur AliExpress quand j'ai envie d'acheter un petit jouet pour ma petite. Je ne vais pas sur AliExpress quand je veux faire du business. Je ne vais pas sur AliExpress quand je veux revendre. C'est du bricolage. Si je veux revendre, oui, je peux aller sur AliExpress voir le produit, mais je vais sur Alibaba pour trouver le fournisseur, le fabricant, et j'achète en quantité, les amis. Sur AliExpress, vous avez également un intermédiaire. Ce n'est pas un intermédiaire énorme. Le chinois va travailler avec 4 à 5%, voire 8% pour les plus gourmands. Mais sur un an, les 8%, les amis, ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est la première vidéo. Celle-ci elle est un peu violente. Je vous parle comme je parle à mes amis, comme je parle aux personnes dans le business. Là, il n'y a pas de, comment dire, de filtre. J'emploie pas les bonnes manières, comme je dis toujours. Mais parfois, il faut se prendre une pêche pour capter un peu ce qui se passe et pour regarder la réalité en face. Donc voilà, aujourd'hui en 2017, tu vas sur internet, tu contactes directement les fournisseurs, tu commandes. Tu parles pas anglais, c'est pas grave, il y a Google Traducteur. Tu traduis sur Google. La seule langue internationale dans le monde, peu importe dans le pays où tu vas, c'est la monnaie les amis. Euro, dollar, ça parle n'importe quelle langue. On s'en fout de l'anglais, on s'en fout du français, on s'en fout du chinois. On parle tous la même langue. On parle l'euro ou le dollar. A bientôt les amis. C'est Fabien Dessin, première vidéo de l'Uppercut du businessman. N'oublie pas ta réussite, tu la mérites. A bientôt. Devenir ça un jour, je n'ai pas annoncé. Le ciel ne répond pas, je suis busy, je ne l'ai pas.